Dans cette vidéo, j'interviewe une personne qui a décidé de rompre les liens avec le monde ostéopathique. C'est un complément au documentaire qu'on a réalisé sur l'ostéopathie et sur les dérives sectaires de l'ostéopathie. Alors, elle a suivi un cursus, une formation classique en ostéopathie, et s'est rendu compte petit à petit qu'on y voyait des trucs de plus en plus particuliers, on va dire, de l'ostéopathie énergétique, des choses qu'on trouvait scientifiquement, etc. Et elle a décidé, au final, de couper complètement les liens avec ce monde-là. Il s'en est suivi un harcèlement. Elle s'est retrouvée insultée et elle a décidé aujourd'hui de changer complètement de voix. Et donc voilà, j'espère que ça vous intéressera pour comprendre ben voilà, à quoi ça peut ressembler un parcours dans ce monde-là, de voir les liens qu'on peut faire avec les dérives sectaires qu'il peut y avoir. Et, euh, et en parlant de voix, elle a dû être anonymisée parce qu'elle ne pouvait pas présenter son visage aujourd'hui. J'espère que ça ne nuira pas trop à la lecture de la vidéo, mais dans tous les cas, c'était super intéressant. J'espère que ça vous intéressera autant que ça m'a intéressé et je vous souhaite un bon visionnage. Donc comment ça s'est passé, toi? T'as voulu donc commencer tes études en ostéo. Ouais, Tu commences, t'arrives, enthousiaste, je suppose, tu commences tes études, t'es jeune, c'est ça. t'as envie de découvrir. Comment ça Mm. se passe au début, en fait? Est-ce que t'as eu des questionnements au début sur si c'était scientifiquement prouvé? Tu vois, c'était quoi les découvertes, en gros, globalement? En fait, au début, non, parce que quand tu arrives dans l'école, on te présente ça vraiment comme quelque chose de scientifique. Et du coup, tu admets, en arrivant, que c'est quelque chose de vrai, quelque chose de médical, parce que c'est admis, en fait, dans la société. Et aussi, comment ils te le présentent. Enfin, moi, je me souviens, quand on est arrivé, on nous a dit, vous allez voir, l'ostéopathie, c'est un métier d'avenir. Enfin, moi, j'ai commencé mes études il y a 12 ans, l'ostéopathie, je crois, oui, c'est ça. Ouais. Ouais, quasiment 12 ans. Quand je suis arrivé, on me disait c'est vraiment un métier d'avenir, il y en a besoin de plus en plus, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose maintenant qui est reconnu, c'est remboursé par les mutuelles. Enfin, en fait, je me posais même pas la question. Pour moi, c'était évident que c'était quelque chose de scientifique. Pour moi, c'était comme kiné, en fait. C'était, Et- ouais, j'associais ça un peu à la kiné, et à aucun moment, je me suis demandé est-ce qu'il faut que je vérifie. Enfin, ça me paraissait normal. On va pas aller vérifier si la médecine, quand on va en école de médecine, je suis, enfin, de moi-même, en tout cas, je me serais pas dit je vais aller vérifier si la médecine c'est vrai. Et pour moi, ça me paraissait, voilà, du même niveau, quoi. Ben, est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc que l'ostéopathie aujourd'hui elle est tellement populaire que dans la tête des gens, C'est ça? Ouais. c'est pas une alternative. Ah non, C'est c'est de la médecine. Pour moi, ça faisait partie de la médecine et du processus normal. En plus, les professeurs qui nous donnaient cours étaient des profs, c'était des médecins qui donnaient cours dans les facs de médecine également, en fait. ok. Donc, parce qu'en fait, ce qui fait aussi qu'on admet vraiment ça comme quelque chose de médical, c'est que quand on arrive en école d'ostéopathie, la première année est quasiment que de la théorie médicale. Donc en fait, on va prendre toute l'anatomie du corps humain, toute la physiologie du corps humain, et on a un petit peu de pratique, mais c'est des choses assez... bon, en soi, c'est complètement débile, hein, mais il se base vraiment sur l'anatomie. On va pas te parler des énergies, on va pas te parler de mouvements respiratoires primaires. On va vraiment te parler, bah voilà, tu mobilises l'articulation doucement et ça va lui faire du bien. Enfin, c'est pas farfelu. Et du coup, ça paraît totalement plausible. Et vu qu'on a admis que c'était quelque chose de médical, on se pose pas plus la question parce que ça paraît pas fou, quoi. Enfin, ça paraît pas dément comme explication. Et surtout qu'il y a tous les cours d'anatomie, physiologie, pathologie qu'on mange en plus. Et du coup, le début de pratique ostéopathique est noyé dans tout ce, je sais pas si on peut dire médical, mais enfin scientifique, quoi. C'est de l'anatomie, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui, un médecin, il apprend la même anatomie qu'un ostéopathe, quoi. Ouais, ok. C'est Donc, pas, ouais. voilà. Ils évitent de parler d'ange dans les 3 premiers mois pour ça. Ouais, Alors, on nous a pas parlé d'ange en école d'ostéopathie, hein, mais, mais oui. bon. Mais ok, d'accord. Mais donc oui, la première année est assez théorique, etc. Et donc du coup, toi, est-ce que tu as eu des questionnements pendant tes études? Oui, moi, ça a commencé plutôt vers la quatrième, cinquième année, où on a commencé à avoir quand même des professeurs avec des discours quand même qui me posaient problème. On a quand même eu un professeur qui nous a dit que le sida n'existait pas, que c'était un complot. On en a un qui a commencé à nous parler qu'il fallait qu'on se connecte au cosmos. Euh, Enfin, des petites phrases comme ça qui disaient, c'est bizarre quand même. Et, et le discours un peu général de tout le monde, des profs et des élèves, c'était tu prends ce que tu as à prendre, ce que tu veux pas prendre, tu le prends pas. Mais enfin,
Enfin non, enfin, c'est pas censé marcher comme ça, normalement. Mais du coup, c'était un peu la démarche qu'on avait tous, c'était ben, ça, on n'écoute pas, voilà, tous les trucs un peu farfelus où il faut se connecter aux énergies ou je ne sais quoi, Ouais. parce que, enfin, on oublie, on fait comme si ça n'existait pas et on garde que ce que nous on aime bien, quoi. Ok. Et, euh, et ça a Et été un peu tout ce que j'ai fait pendant toutes les études, au final. c'est arrivé souvent, ça, ou est-ce que c'était Ouais, régulier? Ah ouais. ouais. Je Et, dirais à partir de la troisième année, un truc comme ça, surtout quand on commence à nous parler du crâne, tout ça, on nous dit, bon, bah, vous prenez si vous voulez prendre, parce qu'il y a plein de personnes qui y croient pas. Mais je sais que quand on a commencé le crânien, il y avait une personne dans mon école enfin, dans ma promo, qui n'y croyait absolument pas et qui disait, mais regardez, c'est faux, on sait que les os du crâne ne bougent pas, enfin, c'est absurde. Et lui, mais il se faisait, mais lyncher, tout le monde le détestait, les profs, Et maintenant, en fait, je me rends compte à quel point le pauvre, quoi, il s'est battu seul, enfin. ok, Et je sais pas ce qu'il est devenu, je sais même pas s'il a continué à être ostéopathe, du coup, mais en tout cas, oui, il se faisait lyncher, le pauvre, c'était. ok, Ouais. ok. Et toi aussi, tu as eu des questionnements comme est-ce que tu as fait part de tes questionnements aux autres? Alors, pas vraiment les études. Pour le coup, moi, j'étais vraiment dans ce. Je pense que j'ai à apprendre et ce que je veux pas prendre, je le prends pas et je m'en fiche, quoi. Juste, je fais semblant pour l'examen et puis voilà, quoi. Ça n'allait pas vraiment plus loin. C'est Ok, plus après les études, moi, que je me suis vraiment beaucoup remis en question. ok. Et on va y revenir, hein. C'est parce que pour l'instant, on est sur les études. Et Oui, pas de souci. donc, cette personne-là qui était seule, du coup, Mm. elle a réagi comment? Et comment les autres ont réagi, surtout autour? Ah, bah, enfin, c'était soit ils le détestaient, c'est qu'il y avait des personnes qui étaient outrées, qui disaient, mais comment il peut dire ça? Moi, mon ostéopathe, il me met les mains sur le crâne et ça me fait craquer tout le corps, je sens les énergies qui circulent, comment il peut dire ça? On le sent, alors que, enfin, bref, ça me meurt de moi aujourd'hui Ah ouais. quand j'y repense. Mais ouais, non, il était vraiment détesté par certains, et puis les autres juste l'écoutaient pas parce qu'en fait, ils avaient pas envie, parce que ça demandait de remettre en question tout ce qu'on avait appris depuis 5 ans, et surtout, on a investi énormément d'argent, et ça, c'est un biais en plus. Et du coup, on n'a pas envie de se poser cette question-là. En vrai, ça fait mal, hein, Eh de, ben, de, de remettre tout ça en question. c'est ma prochaine question. Je sais pas si c'est une de mes prochaines questions, mais on va y venir maintenant. Euh, Quand je regarde des chaînes comme Monsieur Clavicule, que tu dois connaître, Je euh, t'avoue que je ah, regarde au je- début, mais moi j'ai coupé. Ça me fait trop mal à chaque fois. Je stoppe. ok. Mais je me pose la question parce que j'essaie de comprendre pourquoi ça a l'air si difficile de remettre ça en question. Eh ben, je pense déjà que le métier, ça apporte un certain statut social et c'est dur d'y renoncer. Et je pense aussi que on peut associer ça à de l'embrigadement et du lavage de cerveau qu'on a subi pendant 5 ans et même avant, parce que dans la société, c'est admis que c'est médical. Et du coup, ça fait mal, en fait, de remettre ça en question. Et puis, il y a un côté très, on dit mon ostéopathe, enfin, c'est mon ostéopathe, voilà, on a un rapport un peu privilégié, et du coup, on n'a pas envie de se dire que l'ostéopathe, c'est un charlatan, quoi. Et voilà, il y a ça, le statut social, et puis, ben, faudrait remettre en question toute sa vie, en fait, parce qu'il y en a, ça fait 10, 15 ans qu'ils pratiquent, et ils savent rien faire d'autre. Même moi, ça a été super dur, je me suis dit, mais en fait, je sais rien faire d'autre. Pourquoi j'arrêterais l'ostéopathie? Enfin, je pense qu'il y en a qui savent que c'est faux, c'est de la merde, mais ils l'avoueront pas, ils le diront pas, parce que voilà, c'est leur business en fait. Ouais, mais il y a une part d'investissement aussi qui est Ah mais énorme. oui, bah c'est quand même 50 000 € les études, plus après faut un cabinet pour le lancer, c'est quand même de l'argent. C'est Faut investir dans une table, un loyer, faut lancer sa patientèle. Doctolib c'est pas gratuit, enfin tout ça quoi. Donc oui, C'est, en c'était un vrai, sacré investissement, hein. mais en vrai, je trouve que c'est terrible. C'est terrible de se Mhm. rendre compte que tout ce qu'on a appris, euh, voir la réalité en face, tu vois. Mais justement, alors, venons-en-y. Venons-y. Euh, Toi, comment ça s'est passé après tes études? Moi, ça fait comment on dit, le désenchantement. Mais Ok, pas pour le fait que j'y croyais plus. D'abord, je me suis senti très seul.
On sort de 5 ans où on est tout le temps, bah, avec des profs qui nous entourent, qui nous, voilà. Et surtout, dès la troisième année, tu es en clinique. C'est un peu enfin, tu sais, un peu comme les hôpitaux universitaires, ce genre de choses. En fait, on est dans ça s'appelle une clinique d'ostéopathe, quoi, une clinique d'ostéopathie, et tu fais des consultations à des vrais patients, n'importe qui, toi, si tu veux, tu peux aller te faire soigner dans ces cliniques-là, des écoles. Donc, tu payes, c'est dérisoire, je crois que tu payes 10 ou 15 balles, quoi, ta séance. Et du coup, c'est un étudiant qui fait ta séance, mais tu es supervisé quand même par un ostéopathe diplômé. Et, euh, et voilà. Et en fait, quand tu es en clinique, tu es un petit groupe de 10 élèves, un truc comme ça. Donc en fait, tu as quand même une espèce de dynamique de groupe. Tu parles entre nous, on parle, on essaie de parler des cas. Souvent, on fait des consultations à plusieurs. Il y en a un qui vient avec toi pendant la séance. Enfin, t'es Ouais, jamais seul, quoi. ouais, À la limite, si vraiment tu vas être seul avec ton patient, c'est une séance de temps en temps. ouais. Et voilà, quoi. Mais il y a toujours quand même ton prof qui est pas loin. Et moi, je me suis senti mais hyper seul en arrivant au cabinet. Je me disais, mais en fait, ça me plaît pas, j'aime pas. Enfin, j'ai la solitude ne me convenait vraiment pas. Et déjà, je me suis dit, ouh, ça va pas le faire, quoi. S'il faut que je fasse toute ma vie comme ça va être long. Ok, Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à me poser des questions sur le métier. À me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Parce ok. que de toute façon, déjà de base, ça me convenait pas. Et du coup, c'était plus facile de me dire, enfin, de creuser la question, quoi. D'accord, ouais. Tu remettais ça sérieusement en question, et donc du coup, après, qu'est-ce qui t'a fait prendre le déclic par après? Ça a été très progressif. Euh, Ça, c'était une question, quand je l'ai lu, je me suis dit, oula, je sais pas. J'ai même écrit un livre, je me dis, je sais pas comment je vais faire pour répondre à cette question. Ok. Euh, Mais peut-être que tu avais déjà ces questionnements avant, que ça s'est fait en plusieurs mois. Enfin, tu vois, oui, ah oui, tu vas mais nous ça a été raconter en très détail, hein. progressif. Oui, mais ça a été très progressif. Je saurais plus te dire enfin, il n'y a pas eu un jour, je me suis réveillé en me disant c'est de la merde, en fait. Ça a été plein de petits indices à droite à gauche, notamment, enfin, je sais que j'en avais discuté avec une copine qui avait un peu les mêmes questionnements que moi, et on se disait, mais en fait, c'est fou, la personne, elle vient, tu peux lui faire juste craquer le dos et un peu de papue sur le crâne, repartir, mais tu fais ça à tous les patients, ils vont avoir chacun un motif de consultation différent. Tu fais la même chose à tous tes patients de la journée, ils auront tous, t'auras tous le même résultat. Ils vont dire, ouais, ça va mieux, ça me fait bien, ça fait du bien. Alors, il y en a sûrement qui disent ça pour faire plaisir, mais Ouais, globalement, en fait, voilà, je me dis, mais en fait, mais c'est fou, enfin, c'est placebo, en fait. Juste, le gars, il a juste envie que je le trouve. Voilà, qu'on lui fasse un peu de papouille, qu'on discute, ça lui fait du bien, il repart, il est content, quoi. ouais. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est un truc de malade, quoi. Ok. Et aussi notamment sur les plagiocéphalies, j'avais du coup pas mal de nourrissons qui venaient. Et en vrai, moi, j'avais acheté un craniomètre, c'est un truc pour mesurer, tu sais, les diamètres des crânes des bébés. Enfin, oui, c'est ça, non, c'est pas le diamètre, c'est les... Si, c'est ça, c'est L'Orient, Ouais, enfin... le circonférence, Non, le diamètre, c'est ça, c'est pas on le comprend le montage, on comprend le montage. C'est un truc, c'est un appareil pour mesurer du coup les diamètres des crânes des bébés, pour mesurer en fait les indices de gravité des plagiocéphalie. Ok, Et en vrai, enfin, t'avais pas d'évolution, quoi. Alors c'est peut-être moi qui suis nul, hein, en faisant l'ostéopathe, ça aussi, je me suis demandé est-ce que c'est moi qui suis très nul. Mais, et pourtant, tu sais, je relisais mes cours et tout, et je disais, mais pourtant, je fais ce qu'on me dit, j'applique ce qu'on m'a appris, quoi. Et il y avait aucune évolution, et pourtant, j'en voyais pas mal des bébés. Et en fait, le moment où ça s'améliorait, c'est le moment où je voyais des kinés, ou le moment où ils portaient, enfin, les parents se mettaient à les porter en porte-bébé, et du coup, à plus les laisser toute la journée à allonger. Enfin, c'était pas moi qui avais une action, quoi. ouais, Donc, ok. enfin, c'est ça que je me dis, il y a un truc bizarre, en vrai, juste on pas plus, quoi, c'est tout. Ouais, Et c'est juste des impressions, quoi, on rassure le patient, on apporte un peu un lien social aux gens, parce qu'ils disent, ouais, parce qu'en vrai, les gens, ils restent 1 heure sur la table, ils sont en sous-vêtements, ils se confient. J'ai plus l'impression que c'est ça qui fait du bien que l'ostéopathie, quoi. c'est le côté psychologique, lien avec le Voilà, patient, du coup. c'est ça. Et puis, généralement, je disais, en fait, s'ils viennent, ils ont mal au dos, juste je fais craquer, et je tiens à la fin, mais je regardais même pas la vertèbre, juste je mettais la main dans l'eau, et on fait crac, 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 que tout le monde la colonne. Ah, ça fait trop du bien, c'est bon. En fait, ils veulent juste ça, ils veulent juste qu'on les fasse craquer, et ils ont l'impression que tout va mieux, alors qu'en vrai, il n'y a Wow. rien de... y a Ok. rien de sorcier, quoi. De scientifique ou de médical ou quoi que ce soit. Ouais, ouais, ouais. Ok, c'est intéressant. Et du coup, tu m'as dit il y a un moment où tu en es arrivé à discuter avec Arthur?
Arthur Dian, ouais, ben, je sais que du coup, je me posais beaucoup de questions et je suis tombé sur son compte et en fait, tout ce qu'il disait, mais ça me parlait tellement et il n'était pas autant virulent qu'à l'époque. Il était encore, je crois, je sais plus si c'était encore étudiant ou il venait d'être diplômé et du coup, il était vraiment plus dans se poser des questions, lui aussi remettre en question le métier. En fait, je me reconnaissais tellement dans tout ce qu'il disait Ok. et, euh, et ouais, c'est là que bon, je me suis vraiment rendu compte que ouais, c'était n'importe quoi. Et ça a été très difficile après de continuer à pratiquer. J'arrivais plus à me regarder dans un miroir, quoi. J'avais l'impression d'arnaquer mes patients. Alors j'étais un peu dans cette démarche où pas mal d'ostéos sont dedans. Je vais me dire euh, ostéopathe, EBP, Evidence-Based Practice, là, mais enfin, en fait, je changeais rien à ma pratique. C'était déjà ce que je faisais, juste je faisais plus du tout de crânien, je faisais plus du tout du viscéral, mais en soi, il n'y a rien, il n'y a pas de BP dans l'ostéopathie, quoi. C'est juste pour se rassurer et se dire, je fais pas d'énergétique, quoi. Ok, ouais. Et- Eh ben, surtout qu'il y a rien de prouvé, donc Bah, c'est ça. c'est compliqué de faire de l'EBP quand il y a rien Bah, de c'est vrai, ça. quoi. Donc, ouais, C'est ok. ça. C'est ça, c'est ça. Et à quel moment tu décides de changer alors? Eh bien, alors moi, je décide de changer. Bah, quand en fait, j'ai fait ça a fini en burn-out, cette histoire. J'ai fini à l'hôpital parce que j'étais tellement mal ouais, que j'ai fini, j'avais des gros vertiges, je savais pas ce qui se passait. Le long médecin qui m'a tout envoyé aux urgences et en fait, bah, ils m'ont dit enfin, c'est du surmenage et du burn-out. Et j'ai dit, bon, bah ok, ils m'ont dit, ouais, là, il va falloir faire quelque chose parce que je vais pas vivre comme ça toute ma vie, quoi. Ouais. Et je peux plus et que j'ai décidé de me reconvertir. Et ça, enfin, depuis que j'ai pris le jour où j'ai pris la décision de me reconvertir, j'ai senti un poids en moins sur mes épaules, quoi. Ok, ouais, ouais, ouais. Voilà. Ok, ok, ok. Mais et du coup, tu penses que c'est quoi qui faisait que tu étais en burn-out? C'était le fait que tu trop de boulot ou c'était vraiment ton questionnement autour de ton taf? Les deux? C'était ouais, enfin, c'était un trop plein, quoi. J'étais trop mal parce que je me sentais arnaqueuse, quoi. Sauf que moi, la seule chose que je savais faire, c'était ça, ostéopathe, j'ai pas d'autre diplôme. Et, euh, et ouais, ouais, c'était ça. Ok, Alors oui, je bossais beaucoup aussi, mais je pense que c'est surtout ça, quoi. ok, ouais. Et il n'y a aucun moment où tu t'as jamais vu que ce que tu faisais était prouvé à aucun moment, en fait, si je Non, comprends. non. Ok. Non, non, après, j'ai pas lu tout PubMed et compagnie, quoi. Je te comprends. Tu connais d'autres gens qui sont dans le même cas que toi? Comment ça se passe autour de toi? J'ai pas mal coupé les ponts avec le monde de l'ostéopathie parce que, ben, pour moi, c'est une secte, hein. Je t'avoue que maintenant, j'utilise le terme de secte parce que c'est pas accepté que je parte. Il y en a beaucoup qui m'ont tourné le dos, qui m'ont insulté, qui m'ont envoyé des messages. Parce que sur les réseaux, j'ai partagé bah, quelques publications de l'ODEC, ou voilà, et j'ai reçu des messages, mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux te permettre de critiquer ça? Et ouais, des messages vraiment très virulents de personnes qui m'étaient très proches et qui le prennent vraiment personnellement. Et parfois même des gens qui sont pas ostéopathes, Qui sont? qui sont pas ostéopathes, qui sont patients, mais qui supportent pas qu'on critique l'ostéopathie. C'est pour ça que enfin, même les patients sont complètement brigadés là-dedans et ne peuvent pas supporter d'entendre une critique quoi, de l'ostéopathie et veulent pas. Alors que pourtant, je me dis, c'est fou, je suis ostéopathe, je pense que je sais de quoi je parle, quoi. Et, Ouais. euh, et non, Waouh. non, c'est pas entendable, quoi. Et j'ai plein de personnes qui m'ont tourné le dos. Et du coup, les peu de personnes avec qui je parle encore euh, sont dans une démarche soit de faire de l'ostéopathie BP, soit enfin, peuvent pas arrêter, quoi. Parce qu'ils ont, ben, comme je disais, des crédits, des enfants, et on ne peut pas se réorienter, ou n'ont pas le courage de reprendre des études, parce que, enfin, en vrai, Ouais. il faut avoir quand même ouais, l'envie, quoi. 50 000 euros, c'est déjà un bon Voilà. début. C'est bien. Ok, Mais ah oui, du coup, ouais, non. ok. Donc, le mot secte est fort quand même. Et Bah, en fait, moi, c'est le sentiment que j'ai l'impression d'être sorti d'une secte, que d'avoir été un peu embrigadé, et de, et que maintenant que j'en suis sorti, ben, tu sais, c'est un peu, tu vois, les témoins de Jéhovah, quand quelqu'un en sort, faut plus lui parler, quoi. Et ben, j'ai l'impression un peu que c'est ça, quoi.
Ok, ok. Ouais, c'est... Et Et ouais, dès que j'en parle, on me dit, ouais, t'es pas assez nuancé, on peut pas parler avec toi. Parce qu'en fait, pour moi, l'ostéopathie, c'est non. Et que je laisse aucune ouverture à dire oui, c'est peut-être bien, parce que pour moi, ça n'est pas bien. Je vais pas dire oui, c'est vrai, il y a peut-être ça qui est bien. Et je ne trouve enfin, aucune chose positive, en fait. Pour moi, c'est une arnaque. Donc, je vais pas dire quelque chose de positif sur une arnaque. Et bah non, t'es pas assez nuancé, et les gens coupent les ponts, quoi. ok, ok, ok. Mm. Et ok, est-ce que tu as, est-ce qu'il n'y a pas moi, il y a un truc qui me choque, c'est l'espèce de fascination qu'il y a pour les maîtres en Oui. ostéopathie. Ah oui, Sans cesse des maîtres à penser, oui, et oui, j'ai oui. l'impression que c'est des gourous, quoi. Et que, Oui, ah, mais c'est des bourrons. Mais dis-toi que moi, rien que dans mon école, il y en a, ils se présentaient comme des maîtres, comme des grands ostéopathes. Ah ouais. Moi, un jour, j'ai un ostéopathe qui m'a dit, faudrait un jour quand même que j'écrive des livres pour partager tout ce que j'ai découvert, hein. Mais pas maintenant, je le garde pour moi. ouais, ouais, Ok. ok, Enfin, ouais, c'est... Ah oui, oui, il y en avait plusieurs ostéopathes dans mon école. Ils avaient développé un petit culte de leur personnalité. Ils avaient leurs petits adeptes, hein, qui les suivaient, qui étaient dingues d'eux, qui venaient dans leur cabinet pour faire des petits stages, observer comment ils bossaient. Ah ouais, non, c'était... Il y en a un, il savait qu'il était intouchable dans l'école et il se permettait de faire des petits attouchements aux élèves pendant les examens parce qu'il savait que de toute façon, elles oseraient rien dire parce qu'elles veulent leur diplôme et voilà, ils prenaient, ils faisaient plaisir, quoi. Ouais, enfin, les trucs, bon, c'est pas tout bien peu, mais c'est la cuisse, des trucs comme ça, quoi. Voilà. oh, Mm. ouais, Bah, si, quand on nous demandait de porter des pierres sur nous, c'est les labradorites, des trucs comme ça, parce que ça allait absorber les énergies des patients et pas nous les mettre sur nous. Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? ça, Enfin, vous disiez ça à l'école? ouais, des profs qui nous conseillaient de porter des pierres. Ok. Mm. C'est lithothérapie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, franchement, franchement, si je m'en rappelle, je te les enverrai par message. Je me souviens, j'avais fait un stage aussi dans une association qui faisait de l'ostéopathie sur les handicapés, et je me faisais engueuler l'espèce de maître, ouais, qui nous suivait, parce que en gros, il fallait qu'on mette nos mains sur le patient, mais n'importe où, genre là, j'avais les mains sur la cheville, et il fallait que je lui dise dans quel état était, je sais pas, l'épaule. Je disais, mais je sais pas, je suis pas dessus. Et du coup, je vous ai engueulé parce que j'arrivais pas à ressentir l'épaule en touchant la cheville. Ok, ok, ok. Ah oui, c'est Mm. scientifiquement prouvé de nouveau. Mm. C'est ça. Ok, 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 trop bien. Bon, mais je vais mettre la question, c'est tu penses quoi de l'ostéo aujourd'hui? Mais je pense que tu as plus ou moins répondu à la question, hein. Franchement, Bah, pour moi, l'ostéopathie doit disparaître, ou alors, enfin, disparaître non, ou alors la ranger à sa juste place. Donc, c'est une pseudo-science, une pseudo-médecine, et pour moi, il faudrait qu'elle ait autant de validité que les énergéticiens, que les cartomanciens, ouais. que les kinésiologues et autres charmantes professions. On les range dans la bonne case, quoi. Voilà. Donc, Ouais, si c'est pas disparaître, c'est arrêter de lui donner cette validité scientifique, quoi. Arrêter de la rembourser par les mutuelles, et voilà. ouais. Voilà. Ok, ok, ok. Bon, eh bien, écoute, trop bien. Merci. Franchement, tu vas bien aider à la vie. Ouais. Bon, eh ben, franchement, merci pour ton interview, c'est top. Comme je t'ai Bah, dit, je je t'en t'enverrai prie, et tu me ça diras marche. ou pas avec l'ensemble du truc, quoi. On fait ça. Trop bien, parfait. Eh ben, merci à toi en tout cas. Bah, je t'en prie. Ouais, bonne journée. Bonne journée. Merci.